que l'on peint, des champignons. Les petits lutins qu'on a fabriqués, et ça aussi. Alors, sur la totalité des exposants, on a essentiellement des villardaires, mais pas que. Il y a aussi, je dirais que c'est partagé 70-30%, 70% de villardaires et 30% d'extérieur. Des gens qui sont déjà inscrits, oui, parce qu'il y a des gens qui sont là, je crois, depuis les premières éditions. Mais aussi pas mal de nouvelles personnes avec de nouvelles créations, donc c'est bien, ça crée un petit peu un turnover qui est intéressant, je pense, par rapport aux gens qui viennent le visiter, parce que ce ne soit pas tout dans les mêmes produits, ça a son importance aussi. Il y a énormément de gens qui sont doués de leurs mains et qui font des belles choses. Et moi, je trouve qu'on est toujours émerveillés de voir ce marché parce qu'il y a toujours des belles choses. Depuis qu'on fait un peu ce repas, là, qu'on demande aux gens s'ils veulent le manger, qu'on leur prépare un repas, c'est encore plus dynamique, je trouve, que ce marché de Noël, il a autre chose. Puisqu'au début, il y avait des gens qui ne savaient pas, donc qui ne mangeaient pas, et après, ils ont accepté. Mais ça fait des liens avec les gens. Et puis, je trouve que même pour ranger le soir, il y a souvent du monde qui aide. Moi, je trouve que c'est un bon marché. Alors, du point de vue argent, je ne sais pas si ça rapporte beaucoup de sous aux gens, mais je trouve que, voilà, moi je trouve que c'est bien, et au centre social, c'est bien. Ça fait connaître le centre. L'année passée, c'était 900 personnes. On va essayer de passer au-dessus. Ah oui. Ah oui, on va attendre 1000. Allez. Bon. Si tout le monde met bien sa boule. Oui, mais bien arrivé. On fait également un comptage pour essayer de savoir combien de personnes passent la porte du centre social. Ça ne veut pas dire acheter ou autre, mais au moins pour savoir le nombre de visiteurs que nous avons. Et sur le marché de Noël de 2016, nous avons eu 800 entrées. On a décalé. Il m'avait proposé, tu sais. On a décalé parce que comme on fera après la présentation. Des petites décorations. Crayons, porte-stylo, des petits sacs pour mettre les jetons. Quand vous savez, pour les jeux, là, on met les jetons, on cherche la pâtisserie. C'est la première année que nous venons. Et puis j'ai appris ça par internet et puis par des amis aussi qui font aussi de la peinture sur porcelaine. Et comme nous on faisait des boîtes, on a eu envie d'en exposer quelques-unes. Voilà. Je suis ravie d'être là parce que je trouve qu'il y a une très bonne ambiance et ça me permet aussi d'exposer tous ces objets, bijoux que je fais ou que je décore en pâte polymère. C'est pour mes loisirs, mais ça me permet de racheter du matériel, de participer à un bon marché dans l'année. Voilà. Non, c'est pas la première fois, c'est plusieurs années que je viens. J'ai toujours plaisir à revenir pour voir un petit peu tout ce ces nouveautés qui se font et c'est vraiment très très bien. Ça, il y a des nouveautés et ça fait déjà 3 fois que je le fais et puis je trouve ça très sympathique parce que ça touche plein de publics, des gens de tout âge qui viennent, c'est sympa. Et puis, je fais des petits prix et ça me permet d'écouler un petit peu tout ce que je fais sur l'année parce qu'en fait c'est juste un loisir pour moi, c'est pas une profession, c'est pas un but lucratif, c'est vraiment je suis passionnée de loisirs créatifs. Voilà. C'est génial parce qu'en fait j'habite Villars, donc ça permet de rencontrer des gens ici aussi. Et puis, après, je n'ai pas d'autre occasion de présenter tout ce que je crée. Je fais de temps en temps les vides-greniers, mais les vides-greniers c'est pas du tout pareil. C'est la première fois que je viens. J'habite Saint-Victor-sur-Loire, toujours. Et vraiment, je suis surprise. C'est vraiment très très intéressant. Voilà. C'est varié, les prix, il y a tous les prix pour toutes les bourses. Et vraiment, voilà, pour les enfants, pour les plus grands, tout le monde peut trouver voilà, quelque chose pour Noël, pour les anniversaires. Le marché de Noël est une activité, une action qui regroupe au moins une fois dans l'année vraiment pratiquement tous les bénévoles du centre social. Ça, c'est important. Parce qu'on a peu d'activités où on se retrouve toutes. C'est le lycée agricole de Morabel qui sont venus nous faire la décoration extérieure et eux ils ont 2 stands, un de fleurs et un de produits du terroir. Aujourd'hui on est là pour financer notre voyage scolaire pour l'année cette année au mois de juin. Et ça fait plusieurs années qu'on est là. Non,
Le bénévolat. Mais marqué, oui. Quelles que soient les actions qu'on fait, les joueurs, sur lesquels pour la bourse jouer, on manque beaucoup de bénévoles. On peut lancer un appel aux bénévoles, ça c'est bon clair dans la question. Hein. Mais après, dire s'il y a des nouvelles, oui, des nouvelles dire, mais pas assez, je pense. Alors, ça évite de rester chez soi et de faire dans son coin des activités. Tandis que là, on prend des idées, on est en bonne compagnie, et puis bon, c'est pour sortir, pour pouvoir avoir des contacts, pour éviter de rester dans son coin. Je suis bénévole depuis très très longtemps, puisque je suis à la création du centre social, qui était en 1973, donc j'y suis depuis le début. Voilà, alors au début j'ai exposé, et puis maintenant, c'est vrai que j'avais pas eu le temps de faire des choses, donc j'aide un peu à la cuisine puisqu'on fait un repas pour les gens. Donc moi je trouve que c'est bien de s'investir. Et pour moi c'est important parce que je fais quelque chose, je montre des choses que je sais faire aux autres, et puis il y a un partage. Moi j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup discuter, je suis très bavarde et j'aime parler. Je pense que c'est, je parle pour peut-être toutes celles qui sont ici, c'est un engagement physique, parce que c'est pas toujours simple, c'est des fois assez fatigant, et puis c'est un engagement moral. Je pense que le bénévolat, c'est pas quelque chose où l'on s'engage et puis qu'on dit je ne vais pas, on peut ne pas venir, on n'est pas obligé non plus, des fois. Mais voilà, il faut avoir le respect des gens, parce que je pense que c'est un respect pour les autres. Quand on s'engage pour nous, mais aussi pour les autres. Donc je pense que ça commence déjà par un respect du mot bénévolat, et puis un respect des autres. Et du centre pour lequel on est là.